Moi, j'avais une question, puis j'aurais peut-être une remarque juste par rapport à la place de l'usager dans l'évaluation, parce que pour mener un petit peu des évaluations, c'est vrai que, en tout cas de mon point de vue, on a beaucoup de mal à entendre le point de vue de l'usager par rapport à ce qu'on met en place pour lui. Et c'est vrai que je pense que c'est encore un chantier à continuer d'interroger sur à un moment comment la personne pour qui on intervient, elle participe à l'évaluation de ce qu'on est en train de mettre en place. Voilà. Mais c'était par rapport à l'intervention de Monsieur Baudouin. J'ai été un peu frustrée à la fin que vous ne développiez pas plus le mix entre une approche formelle de l'évaluation et une approche informelle, parce que c'est vrai que c'est souvent les difficultés auxquelles on est confronté quand on veut mettre en place une évaluation sur le temps que ça prend de mettre en place des choses formelles, la contrainte que ça peut présenter pour des professionnels, et puis en même temps, quand on est face à de l'informel, la difficulté de produire une analyse par rapport à ces choses informelles. Donc voilà, si vous pouviez développer, ça m'intéresserait. Merci. Je vais répondre aux possibilités de joindre les deux types d'évaluation. Je pense qu'on est face à un défi actuellement. D'un côté, les intervenants, en tous les cas, là, je parle de l'expérience que je connais, sont un petit peu pris par leur quotidien, sont pris par les demandes qui sont faites pour, je vais utiliser le mot performer, c'est-à-dire avec des normes de plus en plus base souvent sur certains résultats ou de définition de tâches, résultats même d'études formelles qu'on peut avoir fait. Mais de l'autre côté, on se rend compte, je citais les données, que les intervenants, c'est pas ce à quoi ils réfèrent. C'est-à-dire, quand je dis ils réfèrent, c'est pas qu'ils n'ont pas la volonté de le faire, mais quand ils font de l'évaluation, ils ne pensent pas à la démarche d'aller rechercher des données spécifiques selon une méthodologie. Alors, comment on peut essayer de rejoindre ces deux approches-là? D'un côté, je pense pour le chercheur, c'est d'essayer quand je dis le chercheur évaluateur, c'est d'essayer d'aller plus encore au ras de sol de l'intervenant et non pas partir avec strictement un modèle déterminé. Le défi est fort et je dirais les exigences qu'on nous fait de présenter certains projets, même si au cours des dernières années, on a l'impression qu'on a donné plus d'importance aux approches de type que nous, on appelle qualitatives, c'est-à-dire des approches qui partent plus de la situation des personnes qu'avec des instruments prédéterminés qu'on applique dans l'intervention. On n'a pas réussi encore à travailler avec, à associer les intervenants à l'évaluation. Et j'aimerais, quand je dis on n'a pas réussi, je pense qu'il y a des exemples où il y a des associations, mais c'est encore dans un cadre formel. On n'est pas parti de l'usager nécessairement ou pour effectuer ce travail-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de possible? Je pense qu'on commence à voir des exemples, mais il y a un bout de chemin à faire de ce côté-là. Je ne peux pas vous donner une réponse complète sur les expériences. Il y a des initiatives qui sont données. Dans un article récent que j'ai lu, aux États-Unis, en Angleterre, on suggère même de partir par l'approche informelle plutôt que par l'approche qu'on dit plus formelle, disons, pour faire l'évaluation. Mais l'article finit par dire
par conclure qu'on doit considérer les deux en même temps. La première dimension, c'était l'implication de l'usager. Alors, pour ce qui concerne l'implication de l'usager, j'ai été impliqué dans des recherches où on a essayé d'aller chercher ce que l'usager avait dans l'intervention, et ce qu'il en retirait. On assiste à un certain nombre il y a des difficultés là-dedans. Je pense que les chercheurs qui travaillent ont de la difficulté à maintenir l'intérêt de l'usager qui est de passage. Et très souvent, on a de la difficulté à le rejoindre après un certain temps, même si on prend tous les moyens pour essayer de les rejoindre à d'autres moments. Par exemple, en protection de la jeunesse, on a essayé de savoir si les usagers avaient vraiment une réponse à leurs besoins, et on a eu de la difficulté à l'identifier. Et là, c'est l'intervenant qui est, en tous les cas, tel que le processus se réalise au Québec. Quand on veut aller auprès d'un usager, il faut que ce soit l'intervenant qui demande à l'usager s'il est d'accord pour s'impliquer dans le processus. Et là, on a toutes sortes de définitions, de possibilités, parce que les situations sont très différentes. Peut-être que... Oui, je prendrai deux exemples très rapides. J'accompagne actuellement 2 communautés de pratique, une en gériatrie au CHUM et l'autre dans l'enseignement des soins et des attitudes à développer pour les patients diabétiques à Maisonneuve-Rosemont. Et on a voulu, dans les deux, dans notre protocole d'évaluation, on a prévu l'importance de regrouper des usagers, de les faire parler sur comment ils vivent les services qui leur sont offerts à la fois par les 2 équipes hospitalières, mais aussi par la suite dans les références qui sont faites à leurs médecins personnels, puis aussi des services de première ligne en CLSC. Bon, dans le cas des diabétiques, c'est clair que la personne peut très bien s'exprimer, elle et son milieu de soutien naturel. Dans le cas des personnes en gériatrie avec des démences, bien évidemment, on peut difficilement faire parler des personnes qui vivent des épisodes où ils se désorganisent complètement. Donc, on a une limitation là. Et évidemment, ce que vont nous rapporter les parents, ceux qui soutiennent ces personnes atteintes de démence, ça va être à la fois très pertinent pour les intervenants, permettre de faire des ajustements, mais ça va être très subjectif. Il nous faudrait en réunir un bon nombre pour avoir une saturation d'informations, et on ne se voit pas procéder par questionnaire parce qu'effectivement, la situation, elle évolue, et si on attend d'en accumuler un certain nombre, bien évidemment, ces personnes-là seront soit décédées compte tenu de leur état, etc. Donc, il y a des difficultés, je dirais, mais en même temps, il faut, comme l'a dit André, je pense, toujours, quand c'est possible, faire en sorte d'aller chercher le pouls de la clientèle et d'autre part, marier des données quantitatives avec des données qualitatives. Les données quantitatives permettent d'avoir une certaine structure, une ossature, une vue d'ensemble, et sont moins coûteuses à aller chercher. Par ailleurs, les données qualitatives, il faut les traiter, les analyser, c'est plus complexe, mais par ailleurs, ça permet de contextualiser ce que nous apprennent les données quantitatives.